Avant 2020, au cours de ses 9 ans d'enseignement, Liu Tianchen n'a jamais été ailleurs que dans la même pièce que ses élèves. Donc le fait de parler à une caméra, seul, lorsque le Covid-19 a frappé, a été soudain. Ce n'est pas facile, surtout au début quand les enfants doivent rester si longtemps devant un écran. Vous devez avoir remarqué que nous avons commencé à jouer à beaucoup plus de jeux maintenant tout en enseignant en ligne. Nous préparons des activités pour attirer leur attention. Liu a compris et ses élèves s'adaptent aussi à l'apprentissage en ligne. Nous avons interrogé Jia Yuxian, une élève de 3e année, sur sa nouvelle routine. J'ai le chinois, les mathématiques et l'anglais en ligne. Oui, mes cours de danse sont aussi en ligne. Presque du jour au lendemain, l'apprentissage en ligne est devenu le seul type d'enseignement auquel les gens peuvent accéder. Quelques 300 millions d'étudiants en Chine ont passé le dernier semestre en grande partie devant un écran. Mais même si les écoles rouvrent cet automne, l'enseignement à distance est là pour rester. Nous sommes clairs à ce sujet. Il n'y aura plus d'enseignement traditionnel impliquant uniquement la salle de classe. Pour nous, les expériences en ligne et hors ligne fusionneront. À l'avenir, même lorsque nous parlerons d'étudier hors ligne dans un certain endroit, cela sera soutenu par des sessions en ligne. Le cabinet d'analyse Nomura China estime que la pandémie a accéléré le développement de l'éducation en ligne de 2 à 3 ans. Et ils disent que la croissance devrait être soutenue au moins jusqu'en 2024, alors que les petites villes et les comtés de Chine se préparent à l'apprentissage à distance. Nous avons certainement connu une forte demande. Nous doublons d'ailleurs le nombre de nouvelles recrues cette année en raison de cette tendance. Pour Liu et la petite Jia, elles retournent en classe cet automne, mais elles se retrouveront aussi régulièrement devant l'écran. Tout cela fait partie de la nouvelle normalité provoquée par la pandémie.